Coucou les filles, ici Parfum. Alors pour mes amies françaises, voici mon accent québécois. Ce matin, je vais vous parler de ma machine que j'ai reçue pour faire des bombes de bain, qui fait également les tempes sur les savons, que je vous montrerai dans une autre vidéo. Alors, j'ai préparé ma mixture pour les bombes de bain. J'ai fait une mixture traditionnelle, bicarbonate de soude, acide citrique, un petit peu de fécule de maïs, avec ma fragrance, puis voyons, le mamélisse. Alors, j'ai fait la recette traditionnelle parce que quand on a eu notre rencontre avec les filles du Forum Fait Maison, on a fait une mixture avec la glycérine et ça fonctionne pas du tout. C'est trop collant, c'est trop visqueux, puis en tout cas, ça marche pas. Il faut vraiment que la texture soit sablonneuse, comme celle que ça donne avec la recette traditionnelle. Alors, je prends mon moule. Ça, c'est la machine. Vous voyez ma main. Alors, ça, c'est mon moule. C'est une fleur. Alors, je vais mettre la poudre dans le moule, qu'on remplit jusqu'au bord. Et on vient l'insérer dans les petits trucs ici, là. On serre bien. Et voilà. On pèse. Je vais juste le descendre un petit peu. Petit ajustement. Et non, je ne mets pas de gants pour faire les bombes de bain. Blandine, je pense qu'il m'avait déjà chicané il y a quelques années, là, mais que voulez-vous? J'en mets pour les savons. Alors, je pèse, bien fermement. Oups! Pas supposé venir avec. Et voilà. Vous voyez que c'est bien ferme. Ça l'a presque descendu de, mon Dieu, presque 2 cm. Alors, je secoue un peu la poudre et je tente de démouler. Tadam! Alors, il y a une petite bévue ici, là, mais bon. Voilà ce que ça donne. Alors, j'en fais un autre. C'est sûr que là, c'est un peu stressant de faire ça à la caméra, là. Donc, même s'il y a des petits défauts, c'est pas grave. Vous comprenez le principe. Je remets la poudre. J'insère dans les petits languettes de métal. Et je presse. C'est sûr que la machine est dispendieuse. Moi, j'ai vu l'investissement plus pour faire les tempes sur les savons. Fait que ça faisait double usage. Bon, j'ai raté. Je recommence. Je suis trop excitée de vous montrer la machine. En tout cas, ça fonctionne bien. Là, hier, j'en ai fait 2 douzaines. Mais j'avais pas ma caméra, fait que j'ai pas pu vous montrer ça. Voilà, ça l'accroche un peu, là. Peut-être que je suis trop serrée. 2 petites tapes. Et voilà. Je dépose. En même temps, vous voyez la texture de la mixture qui doit vraiment être comme un sable humide, là. C'est vraiment pas très mouillé, là. Il faut vraiment que ce soit un sec mouillé. Bon, c'est sûr, là, je fais ça lentement, là, mais on peut faire une production très rapide avec ça. Mes 2 douzaines, là, je pense que j'ai pris... mon Dieu. Je pense que j'ai pas pris 15 minutes pour les faire. Bon, faut pas frapper fort, là, comme je viens de faire, parce que ça peut, quand ça retombe, là, ça... On va la remettre dedans. J'aurais pu la faire légèrement plus humide. Mais bon, bon, faut vraiment que je trouve le problème de ça, là. Je pense que c'est ça qui accroche. Non, vraiment de la misère. Je pense que ma mixture, elle sèche un peu. Donnez-moi 2 secondes. Je vais la remouiller un peu. Moi, j'aime bien utiliser un fouet pour brasser. Je trouve que ça enlève les grumeaux.
On est samedi matin, c'est super tranquille ici. J'aime ça travailler dans mon atelier, dans mon atelier sans musique. Laisser aller mes pensées, toutes les choses que j'ai à faire. Ou que je voudrais faire plutôt. Une journée a juste 24 heures. Alors, je remplis à nouveau. Et voilà. On le sent quand on ne peut plus appuyer plus loin, là. Ça devient ferme. Nettoyer l'excédent. 2 petites tapes. Et voilà. Ah! Mon Dieu, j'ai tombé de la misère. Faudra faire des bloopers. Pourtant, normalement, ça ne sèche pas si vite que ça, là. C'est comme quand on va chez le garagiste puis qu'on veut expliquer au garagiste le problème de notre auto puis qu'il ne le fait pas quand on arrive. Bon. Bon, là, elle ne veut plus décoller. Là, je sais qu'elle est parfaite, là. Ce sera pas long. Je vais être obligée de faire une petite coupure pour pas faire attendre trop longtemps. Et voilà. Bon. Et voilà. Alors, je dépose. Et je vais les mettre ici. Excusez si je passe mon bras devant la caméra. Je suis gauchère, j'aurais dû mettre la caméra de l'autre côté. J'en mets vraiment un petit peu plus. Peut-être que ça va aider, là. Hier, j'ai fait les rondes parce que j'ai 2 moules. J'ai aussi un moule rond. Là, ils sont en haut. Je suis désolée, là. Je vais vous les montrer dans une autre vidéo. Je pense que j'ai pas fixé assez fermement. Bon, c'est sûr que c'est plus long quand on n'arrive pas à démouler. Bon. Je donne un petit coup un peu fort. Et voilà. Alors, on va la mettre avec les autres. Voilà. Avec ma recette, c'est une tasse de bicarbonate de soude, une tasse d'acide citrique, une demi-tasse de fécule de maïs, mon eau d'amamélis, ma fragrance. Dans ce cas-ci, j'y vais au volume. Et ça va me faire normalement 6 fleurs. Là, ici, j'ai l'impression que je vais en avoir peut-être 7. À la date, j'en ai 4 de faites avec vous. On va essayer de voir si je peux pas fixer ça, là. Pourtant, ça va être au bout. Et voilà. Là, c'est vraiment bizarre que ça colle là même. Peut-être ma fragrance qui est sucrée. La fragrance, c'est Pink Sugar. Une fragrance une copie de chez Victoria's Secret, si je ne me trompe pas. C'est doux, sucré, ça sent bon. Un petit floral en arrière. Et voilà. Tadam! Ah, mon Dieu. Ah, je suis stressée par la vidéo. Je l'ai échappé. Naturellement, il faut y aller délicatement. Idéalement, ça aurait été de le mettre dans un petit cabaret, là, un petit tray là, pour les déplacer sans les bouger. Là, je vais être obligée de les laisser sur la plaque séchée avant de pouvoir les manipuler. Voilà, je recommence.
chose ici qui est passé par... J'ai déplacé hier pour le laver, là, on dirait qu'il y a un petit ajustement qui manque. Et voilà. Alors, je vais la déposer ici. Là, vous ne voyez pas, là. J'en ai cassé un petit morceau encore. Bon. La mixture doit sécher encore. J'espère que vous voyez quelque chose. Il va falloir que je recommence. Vous ne le saurez pas, là. Vous aurez la version finale, mais bon. Peut-être que vous aurez celle-ci. Je ne sais pas. Alors, j'en fais une dernière pour vous montrer. Parce que l'autre, je ne sais pas si je vais en avoir assez. Donc, ça va m'en donner 6. Regardez pas mes mains, j'ai tout cassé mes ongles hier en travaillant sur le terrain pour serrer les choses avant l'hiver, parce que notre hiver s'en vient, malheureusement. Même s'il a fait 20 degrés, aujourd'hui, ben, il fait 12. Puis demain et après-demain, on annonce encore plus froid, puis une semaine de pluie. Fait que, mes amies françaises qui se plaignent de la pluie, nous autres aussi on en a, faites-vous-en pas. La mixture commence à être sec. Je refais. Je préfère la faire toujours sec, puis rajouter au fur et à mesure que le contraire, puis d'être obligé de transformer ma recette en sel de bain ou poudre de bain. Parce qu'elle est trop mouillée, puis ça marche pas. Par contre, quand c'est plus mouillé, ça va bien pour les bubble bath. Ceux qu'on met un surfactant dedans. On l'ajoute, puis ça devient la texture presque idéale. Là, ici, je voulais pas faire moussant parce que je fais des ensembles pour un shower avec déjà un gel douche. Et voilà. J'aurais pu faire aussi le centre de couleur comme il montre sur le site, mais honnêtement, je pense pas que ce soit facile à faire. Non, trop sec encore. Bon. Bon, en tout cas, vous comprenez le principe. Je vais arrêter la vidéo, je vais faire un peu de ménage, puis on va finir. Fait qu'à tantôt. Bon, alors voilà, je vous montre la fin. Finalement, j'ai réussi à en faire 7. Et un petit restant. J'ai trouvé aussi pourquoi ça l'accrochait un peu avec la presse. C'est que, à cause de la petite... comment je pourrais dire, donc? La petite dénivellation qu'il y a ici, c'est... ici, c'est plus large que là. Alors, la fleur qui presse, elle accroche sur le bord du moule. Il ne faut pas qu'on compacte trop, là. Il y a une certaine limite où on peut aller. Sinon, ça l'accroche. Alors, ben voilà la petite production. Là, j'en ai une petite mini ici que je presse à main. Et le meilleur truc pour démouler, là, ça va faire du bruit, là, mais c'est de cogner sur la surface, là, comme ça. Et voilà! Tadam! Alors, ben, ceci est mon premier petit vidéo. Maintenant, je vais renettoyer et vous montrer le packaging dans une autre vidéo. Bonne journée!